Je suis Yacine Sawadogo, burkinabé et canadienne. Euh, je porte plusieurs casquettes à cette saison de ma vie-là. Je suis formatrice, je suis consultante, je suis coach, je suis maîtresse de cérémonie, je suis entrepreneur et je fais tout ce qui me passionne et tout ce qui me fait vibrer. J'ai environ 17-18 ans d'expérience à l'international, donc notamment en Afrique, en Europe, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud. Et je suis nouvellement, on va dire, de retour au Burkina. J'ai créé une institution, un cabinet en fait d'accompagnement pour les individus et les organisations. Alors, mon lien, mon intérêt avec l'intelligence économique, j'ai plus ou moins beaucoup travaillé dans des secteurs qui tournent autour de ça, avec spécifiquement des gouvernements. Je peux les citer. Le gouvernement britannique et le gouvernement gallois que j'ai représenté au Canada. Et donc, des accompagnements de haut niveau, des missions diplomatiques, la diplomatie économique aussi. Donc, c'est tout ça qui fait que j'ai un certain lien naturel avec l'intelligence. Comment définissez-vous l'intelligence économique IE dans le contexte africain et plus spécifiquement burkinabé? Je ne suis pas une experte du sujet, mais je suis une espèce de passionnée, on va dire, quelqu'une qui s'interroge, qui se questionne. Et à mon humble avis, l'intelligence économique en Afrique, c'est vraiment notre capacité que nous pourrions avoir à non seulement collecter l'information, mais surtout l'exploiter de façon à pouvoir décider, avoir des orientations et puis à nous protéger. Le Burkina a un contexte particulier. Donc, on est dans une espèce de croisée des chemins, si je puis dire. Donc, on est en train de redéfinir un peu la trajectoire de notre souveraineté. Donc, je pense que c'est un outil stratégique pour justement ce chemin-là que nous avons pris vers notre développement autonome. Quelle est la différence entre intelligence économique, veille stratégique et espionnage industriel? Alors, l'intelligence économique, déjà, il faut le comprendre dans un processus large. Donc, c'est un concept qui englobe plusieurs éléments, y compris justement la veille. Donc, c'est un processus qui est aussi proactif, qui est légal. Donc, il y a la veille, il y a la stratégie, il y a l'influence. Donc, il y a plusieurs éléments qui font en fait l'intelligence économique. La veille, à proprement parler, est beaucoup plus réactive. Elle est aussi légale, elle est, comme on dit, un peu comme un soubassement. Donc, c'est un élément, en fait, de l'intelligence économique. C'est en fait un outil. L'espionnage, quant à lui, ça n'a absolument rien à voir avec tout ce qui est légal. C'est vraiment des façons frauduleuses d'obtenir des informations qui peuvent être secrètes, qui peuvent être confidentielles, tout en utilisant des moyens pas catholiques. Donc, rien à voir. Ça, c'est quelque chose à mettre complètement de côté. Pourquoi l'IE est-elle importante aujourd'hui pour les États et les entreprises en Afrique? L'intelligence économique est très importante pour les États africains dans la mesure où c'est une stratégie, c'est un outil qui va permettre en fait d'anticiper les crises. Ça, c'est un. Deux, l'intelligence économique, c'est un puissant outil pour nous permettre en fait de contrôler l'exploitation de nos ressources. Et qui dit exploitation des ressources va vers le point 3, c'est-à-dire de réduire en fait cette dépendance dans des relations plus ou moins toxiques. Et enfin, l'intelligence économique permet de bâtir des politiques publiques qui sont beaucoup plus alignées avec les réalités des différents territoires africains. Pour les organisations, les entreprises, l'intelligence économique est un puissant outil de compétitivité au niveau économique. Donc, ça permet justement aux organisations de mieux contrôler les flux des marchés, de mieux contrôler l'atmosphère en fait économique, non seulement nationale mais internationale, pour se positionner aussi à l'échiquier mondial, parce que on est d'accord que it's time for Africa. C'est l'heure de l'Afrique. Quels sont, selon vous, les défis spécifiques à l'Afrique en matière d'intelligence économique? Alors, il y a énormément de défis.
sans pour autant paraître ou bien sonner un peu pessimiste, il y a beaucoup de défis que l'intelligence économique rencontre quand on parle spécifiquement de l'Afrique. La première raison, le premier défi, c'est vraiment la faible compréhension de ce concept-là. Quand on parle d'intelligence économique, quand on parle d'information, en Afrique, souvent, on voit ça comme un élément un peu statique. Donc, j'ai l'information, elle est posée là, et voilà. Alors qu'il faudrait le voir vraiment comme un outil décisionnel, comme un outil de stratégie et d'influence. Donc, il y a cette faible culture-là déjà. Il y a aussi le fait que les formations ne sont pas nombreuses. Donc, que ce soit au niveau public, que ce soit au niveau privé, les agents, les cadres, les fonctionnaires, les dirigeants, beaucoup de personnes ne sont pas informées ni formées pour tout ce qui concerne l'intelligence économique. Un autre point qu'on peut citer en ce qui concerne l'Afrique, c'est le manque de coordination entre les acteurs. Donc, tout ce qui se fait autour de l'intelligence économique se fait en fait dans les États de façon, on va dire, un peu plus nationale, à un État en fait embryonnaire. Donc, il faut vraiment une espèce d'institutionnalisation et travailler de façon transversale pour que les différents États communiquent ensemble et collaborent en ce qui concerne l'intelligence économique. Un autre point, parce que quand on parle d'intelligence économique, on parle évidemment de l'information. Ici, tout ce qui est lié à l'information en Afrique de façon générale, les sources viennent souvent d'ailleurs, nos bases de données sont souvent... nos bases de données viennent aussi d'ailleurs, les serveurs sont souvent basés à l'extérieur, à l'international. Donc tout ça vraiment, ce sont des obstacles. On a une certaine dépendance vis-à-vis de l'extérieur en ce qui concerne en fait nos propres narratifs, nos propres informations, nos propres vécus. Et évidemment, on va quand même souligner parfois un manque de volonté un peu plus publique, voilà, à l'état le plus au sommet, on va dire, de l'État. Et pour abonder dans ce sens-là, je vais prendre des exemples de bons élèves. Le Maroc, par exemple, qui est vraiment un des pays, pour ne pas dire le pays actuellement, en tout cas le plus avancé en termes d'intelligence économique en Afrique, eux, ils l'ont instauré vraiment comme un élément de stratégie nationale depuis les années 2004. En date d'aujourd'hui, on est en 2025, donc on voit quand même qu'il y a un écart par rapport à la plupart des États. Il y a d'autres États aussi qui essaient de prendre le train en marche. On parle notamment du Cameroun, là où il y a complètement un centre de référence basé là-bas pour l'intelligence économique qui est le CAVI. On parle aussi de l'Afrique du Sud, on parle un peu du Sénégal. Donc, il y a de bons élèves, mais il reste quand même que l'intelligence économique doit être vraiment prise comme une priorité nationale. Quel type d'outils ou de plateformes sont utilisés aujourd'hui pour la veille en Afrique? La veille en Afrique est encore, comme je le disais, assez embryonnaire. Et donc, les outils, c'est généralement des outils facilement accessibles, souvent gratuits. Donc, c'est fait de façon vraiment peu structurée. Il y a des outils gratuits, comme je le dis, comme Google Alert, que les gens utilisent. Il y a de plus en plus des tribunes comme Jeune Afrique, Afrique Info, des tribunes comme ça qui parlent en fait des marchés africains que les gens utilisent de plus en plus. On peut citer aussi notamment l'arrivée ou le développement un peu plus de groupes, que ce soit des groupes WhatsApp, des groupes Telegram, où les gens en fait vont prendre de l'information et puis suivre en fait ce qui se passe. Quelques entreprises, quelques organisations utilisent des outils un peu plus structurés, coûteux, notamment dans le domaine des télécoms ou bien de la banque ou des finances comme Meltwater. Donc, de façon générale quand même, c'est des outils, on va dire, peu structurés et peu avancés qui sont beaucoup plus exploités en Afrique. Et il y a aussi la tradition orale qui continue quand même d'exister, qui n'est pas à mettre de côté, mais qui est juste à cadrer selon moi. Comment l'IE peut-elle contribuer à la sécurité économique, technologique et alimentaire du pays? Par rapport au secteur économique précisément, l'intelligence économique en fait peut nous permettre d'anticiper la prédation sur certaines de nos entreprises qui devraient être en fait des facteurs nationaux de réussite. Ça permet aussi aux États africains de pouvoir avoir une belle anticipation sur les risques qui peuvent venir, sur la fluctuation des prix et puis aussi sur certaines influences
étrangères. Ça permet de garder aussi nos ressources, de pouvoir avoir un contrôle, un meilleur contrôle sur nos ressources et avoir aussi un meilleur pouvoir de négociation quand vient vraiment l'heure de négocier avec des partenaires internationaux. Ça, c'est juste quelques points pour montrer en fait l'importance vraiment de l'intelligence économique par rapport au secteur économique. Par rapport au secteur technologique aussi, l'intelligence économique va permettre vraiment de surveiller et aussi de contrôler les flux technologiques, que ce soit en fait l'intelligence technologique qui entre, mais aussi celle qui sort. On va permettre de cadrer tout ce qui est innovation. Ici en Afrique, de façon générale, on sait que les Africains, les jeunes Africains notamment, sont de plus en plus innovants avec des startups technologiques vraiment de pointe qui peuvent même compétir vraiment dans les plus hautes sphères à l'international. Donc, ça va permettre justement de pouvoir contrôler tout ce talent-là brut que nous avons. Mais aussi, ça va permettre de vraiment venir réduire, comme je l'avais dit tantôt, la dépendance un peu toxique sur l'aspect technologique où on se rend compte que les informations qui sont supposées être stratégiques, donc sur les citoyens, sur les États, mais se retrouvent dans des serveurs qui sont basés à l'extérieur. Donc ça, facilement, ça expose en fait les États. Et une fois que l'intelligence économique est utilisée de cette façon-là, ça permet justement d'avoir une meilleure protection. Donc ça, c'est l'aspect, disons, un des aspects sur le secteur technologique. Maintenant, sur le secteur alimentaire, l'intelligence économique permet de suivre les flux par rapport aux productions, aux prix, pour pouvoir justement s'aligner et négocier de façon un peu plus ferme quand vient vraiment l'heure d'exporter aussi ce que nous produisons. Ça permet aussi de suivre justement la météo. À ce moment-là, l'intelligence économique est vraiment imbriquée, utilisée de plus en plus avec l'intelligence artificielle. Ça permet aussi d'avoir un meilleur contrôle de tout ce qui frappe en fait, tout ce qui est comme méfait sur notre agriculture, sur notre production, et donc de pouvoir suivre l'information et l'évolution, que ce soit au niveau des bactéries qui se développent, que ce soit au niveau des nouvelles maladies, que ce soit au niveau des outils qu'on utilise aussi, des herbicides, etc., etc. Donc la liste en fait, elle est presque sans fin. Comment l'IE peut-elle contribuer à la sécurité économique, technologique et alimentaire du pays? Je l'avais dit tantôt, il y a le Centre africain de veille d'intelligence économique qui est basé en fait depuis 2015 environ au Cameroun, qui est vraiment un centre de référence. Alors ce centre-là, avec l'Université de Tunis, ils ont mis en place un master qui est de plus en plus populaire et connu, dans un master en fait spécialisé dans l'intelligence économique. À côté de ça, on a quand même en fait l'intelligence économique qui est imbriquée dans des programmes généraux de formation, que ce soit au Sénégal, que ce soit au Gabon. Donc on retrouve en fait de l'intelligence économique, mais vraiment une fois de plus à l'état embryonnaire. Donc c'est vraiment comme un programme qui est inclus dans d'autres programmes plus généraux. Donc, pour avoir vraiment des formations spécialisées, je pense qu'elles sont beaucoup plus en développement qu'existantes à l'heure actuelle. Quelles recommandations faites-vous aux décideurs africains pour intégrer durablement l'IE dans les politiques de développement? Une des premières propositions, à mon humble avis, c'est vraiment de faire de l'intelligence économique une priorité nationale. Au niveau des institutions publiques, au niveau de ministères stratégiques comme l'éducation, comme la défense, je pense qu'il y aurait une certaine obligation vraiment à intégrer des pratiques d'intelligence économique, aussi à former les agents, les décideurs, les cadres, mais pas seulement former, mais aussi contrôler et même sanctionner. Excusez-moi, mais on en a besoin une fois que le processus en fait établi n'est pas respecté. Un autre point, c'est vraiment de former les élites publiques par rapport à l'intelligence économique, donc d'organiser aussi en fait des rencontres de plus en plus internationales et non nationales, parce que à l'état du Burkina Faso, au niveau du Burkina même, il y a des rencontres qui se font, il y a des rendez-vous qui se font autour de l'intelligence économique, mais peut-être, comme je l'avais dit auparavant, de faire ça de façon plus institutionnelle. On a la zone de libre-échange en fait au niveau de l'Afrique, donc je pense que il y aurait intérêt à ce que les États ensemble, au sein de certaines structures comme la zone de libre-échange, pensent à créer en fait des rendez-vous, des zones, des endroits où on peut s'asseoir et puis discuter en fait de la trajectoire, de la stratégie qu'on va mettre en place en ce qui concerne l'intelligence économique.
je suis plus ou moins une membre de la diaspora, donc je vais prêcher pour ma paroisse. Il y a aussi le besoin, je pense vraiment très criard et fort, de pouvoir s'appuyer sur notre diaspora. Donc, il y a des experts à l'international. J'en étais plus ou moins une. J'ai travaillé pour d'autres gouvernements, on va dire occidentaux. Donc, moi et des millions d'autres personnes, je pense qu'on est volontaire vraiment pour apporter à nos différents pays, apporter à notre continent l'expertise qu'on a pu développer ça et là. Donc, il y a vraiment le besoin de les identifier, ces membres de la diaspora-là, de pouvoir les écouter et de mettre en œuvre en fait certaines de leurs propositions. Donc voilà juste quelques lignes pour ne pas trop m'étirer sur des actions concrètes que les gouvernements africains peuvent mettre en place pour développer l'intelligence économique en Afrique. À quoi ressemblera selon vous l'intelligence économique en Afrique dans 10 ans? Pour moi, dans 10 ans, j'ai mon petit rêve que l'intelligence économique va être beaucoup plus structurée. Donc elle va être vraiment à un niveau institutionnel. Les États vont mettre en fait ce concept-là à l'agenda des politiques publiques de chacun des États. Aussi, il va y avoir beaucoup plus de collaboration. Donc, les zones que je mentionnais tantôt, les zones de collaboration, que ce soit la zone de libre-échange, que ce soit les unions économiques et monétaires, elles vont beaucoup plus être exploitées dans le sens justement de développer l'intelligence économique. Et chaque État va vraiment tendre à l'utiliser, à l'appliquer comme un véritable pouvoir d'influence, de stratégie, mais aussi de décision par rapport à l'orientation qu'elle veut donner à son développement. Votre dernier mot? Mon dernier mot ou mon mot de la fin serait vraiment que chaque Africain, et notamment chaque décideur, chaque acteur du secteur public, du secteur privé, comprenne que l'heure est grave. L'heure est grave parce que maîtriser le pouvoir de l'information, c'est maîtriser aussi son développement, c'est maîtriser sa destinée. L'heure n'est plus à voir l'intelligence économique comme une question technique, mais comme une question pratique à appliquer ça et là dans tous les secteurs de nos vies. En Afrique, l'intelligence économique ne doit plus être considérée seulement comme un outil pour se positionner sur le plan économique, mais véritablement un outil de stratégie d'influence. Donc, il faut que nous, Africains, on s'approprie, bien sûr pas qu'on copie, mais j'insiste qu'on s'approprie et qu'on se réapproprie ce concept-là pour l'appliquer à nos réalités, mieux anticiper, se protéger et défendre nos intérêts parce que, je l'ai dit et je le répète, it's time for Africa. C'est le moment de l'Afrique. Merci beaucoup.